Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ESAE TV, mesdames, messieurs, bonsoir. Un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce lundi 18 mars 2024 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs décisions ont été prises. Le point de décision dans ce 19h. Le comité de facilitation 4 de presse dirigé par Michel Aronon a tenu ce dimanche 17 mars 2024 une conférence de presse pour exiger l'arrêt immédiat du processus lancé par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en vue de l'élection des représentants de l'instance de régulation des médias. On en parle dans un instant. 5 membres ont été nommés par le Conseil des ministres pour représenter le conseil d'administration de la Société de la logistique des événements du Bénin. 2 ministres du gouvernement figurent parmi les membres désignés. Plus de précisions dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans ce 19h. Si vous nous rejoignez, la session extraordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce lundi 18 mars 2024 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. Au cours de cette session extraordinaire, plusieurs décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le point de la séance avec le porte-parole du gouvernement, secrétaire adjoint Wilfried Léon Ngoubedi. Au chapitre des mesures normatives, il a été adopté sous cette rubrique le décret portant approbation des statuts modifiés de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion. Au chapitre des communications, en point 1, agrément au Code des investissements. 3 nouvelles sociétés sont éligibles au bénéfice des dispositions incitatives du dit Code pour divers projets dont la mise en œuvre va générer environ 500 emplois. Ainsi, les sociétés suivantes sont agréées au régime ci-après. Jehova Nissi Petroleum SA, au régime des investissements spécifiques, pour son projet de construction d'une sphère de gaz en vue du stockage GPL au port autonome de Cotonou. Nature Brick Sarl, au régime des investissements spécifiques, pour son projet d'implantation d'une nouvelle usine de fabrication de briques en terre cuite dans la commune de Zogodomé et Bénin Terminal SA, au régime C, pour le projet d'aménagement et d'exploitation d'un terminal spécialisé conteneur au port autonome de Cotonou. En point 2, indemnisation des personnes affectées par le projet de réhabilitation du Centre de promotion de l'artisanat et du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Cette opération rentre dans le cadre des diligences préalables à la mise en œuvre du projet qui intègre la réhabilitation de certaines infrastructures artistiques et de loisirs en même temps qu'il occasionne le déplacement des occupants des lieux. À cet effet, le rapport d'expertise a identifié plusieurs catégories de personnes affectées par le projet. En fonction des cas de figure, le Conseil a retenu, d'une part, un relogement et un accompagnement en numéraire pour celles qui disposent d'un bail amphithéotique en étant à jour de leurs obligations au regard de la réglementation et, d'autre part, un accompagnement conditionné au remboursement des loyers dus
pour celles qui sont en situation irrégulière. Aussi, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargés du développement durable, ont-ils été instruits à l'effet de veiller à l'indemnisation à bonne date des personnes éligibles en vue du démarrage effectif de la phase opérationnelle du projet. En point 3, nouvelles mesures d'amélioration des conditions des aspirants au métier d'enseignant AME. Conformément à sa volonté d'améliorer constamment les conditions de vie de plus de 30 000 AME déployés dans nos écoles primaires et secondaires publiques, le gouvernement a décidé d'octroyer de nouveaux avantages à leur profit. Il s'agit de l'extension à 12 mois de la prise en charge de leur rémunération à compter de la présente année scolaire, le bénéfice d'une assurance maladie selon les modalités prévues pour les fonctionnaires, le bénéfice d'un congé de maternité pour les AME de sexe féminin, l'institution d'une prime d'engagement pour service d'intérêt national d'un montant de 20 000 francs CFA par mois et par AME à compter du mois de mars 2024, la gratuité des frais de scolarité pour les enfants des AME, à l'instar de ceux des enseignants fonctionnaires et contractuels de l'État. Il est à observer que, mis à part le bénéfice de l'assurance maladie et l'exemption de frais de scolarité, ces nouvelles mesures représentent un effort financier annuel de plus de 10 milliards de francs CFA à la charge du budget national. Par ailleurs, tenant compte des plaidoyers divers, le Conseil a accordé la réintégration des 175 AME qui, en 2021, s'étaient rendus coupables de démobilisation de leurs collègues ou d'absence au poste pour fait de grève et suspendus de ce fait par leur ministère de tutelle. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 57e session de la Commission sur la population et le développement du 29 avril au 3 mai 2024 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, sont nommés au Conseil national de l'Autorité de régulation de l'électricité, sur proposition du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, les personnes ci-après. Président, Monsieur Edouard Denis Dahomey. Membres, Mesdames Judith Bailly Glija, Bintou Chabi Adam Taro, Messieurs Armand Raoul Dakeoun, Justin Agbikossi, Tierno Kafoui Émeric Oloritogbe, Gabriel Nounayon Degbayi, je vous remercie. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le comité de facilitation 4 de presse présidé par Michel Aronon a tenu une conférence de presse dans le cadre des élections des conseillers qui siégeront lors de la prochaine mandature à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. C'était hier à la maison des médias Thomas Meyansan de Bedjromede. Kanté Amoussou y était, il nous propose de suivre la déclaration de Michel Aronon. Le 8 décembre 2023, en ces mêmes lieux, nous vous avions conviés pour dénoncer ce qui se tramait à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en ce qui concerne les élections de nos représentants devant siéger à la prochaine mandature de l'institution. Aujourd'hui, force est de constater qu'en dépit de la disponibilité offerte par les associations professionnelles pour apporter des amendements au projet de document portant cadre juridique des élections, les conseillers de la HAC ont foncé tête baissée pour imposer by force à toute la corporation un cadre juridique inapproprié, truffé de rétropédalage et de dispositions attentatoires à la loi qui encadre l'activité des médias et au code de déontologie de la presse béninoise. De quoi s'agit-il? Par décision numéro 24-018/AC du 28 février 2024, 6 conseillers sur 8 ont siégé et adopté le cadre juridique des élections alors qu'aucun acte officiel
ne fait état de l'absence de nos représentants qui siègent au sein de l'institution en ce moment. Cette façon de procéder constitue à nos yeux une hypocrisie institutionnelle intolérable. Aussi, grande fut notre surprise de constater que la HAC, institution de régulation des médias, qui devrait avoir pour souci premier l'assainissement du cadre institutionnel, se permet de dévaloriser la carte de presse en rendant une décision dans laquelle elle estime que tout détenteur d'une carte d'identité biométrique ou du CIP et ou du passeport pourrait s'inscrire sur les listes électorales. Cette aberration tranche définitivement avec les acquis obtenus difficilement au prix de sacrifices. Il nous plaît de rappeler au président de la HAC, à toutes fins utiles, que ce sont les acteurs des médias qui ont arrêté en 2014, aux deuxièmes états généraux de la presse, que l'identification des professionnels des médias doit se faire avec la carte de presse. Cette volonté affichée s'est matérialisée un an plus tard, en 2015, avec l'avènement du Code de l'information et de la communication, notamment à l'article 21. Honorables invités, chers confrères et consoeurs, en adoptant de telles dispositions et en l'imposant ainsi aux acteurs des médias, la HAC viole sa propre loi organique, viole les dispositions de la loi 2015 portant Code de l'information et de la communication et viole enfin le Code de déontologie de la presse béninoise. En effet, l'article 8 de la décision portant cadre juridique des élections constitue un cambriolage institutionnel organisé de main de maître par des individus tapis dans l'ombre qui se refusent d'assumer pleinement leurs responsabilités à visage découvert. Il nous plaît de rappeler ici et maintenant que la désignation des représentants des professionnels des médias sont des élections professionnelles et que seule la carte professionnelle doit être admise comme instrument dans le processus. C'est pourquoi nous élevons une vive protestation contre cette mesure, de même que celle relative au décret de nomination d'anciens conseillers. Plus grave, la HAC donne possibilité, je cite, aux professionnels des médias exerçant dans d'autres structures autres qu'un organe de presse, fin de citation, à s'inscrire sur les listes électorales. Cette mesure de l'article 8 de la décision portant cadre juridique des élections contraste avec les dispositions du Code de l'information et de la communication qui rend incompatible l'exercice cumulé de la profession de journaliste avec les fonctions de subordination à une autorité publique. Chers amis, les conseillers de la HAC ont innové en introduisant la fourniture d'un quitus fiscal dans les dossiers de candidature. Seulement, on se pose la question de savoir pour quelles raisons, pour une institution de 9 membres, certains doivent produire un quitus fiscal pour y siéger parce qu'ils sont professionnels des médias et les autres non. Cela pose un problème de justice et d'équité. Nous recommandons alors que cette mesure, cette disposition concernant les quitus fiscaux, soit élargie aux autres conseillers qui seront désignés par le président de la République et par le bureau de l'Assemblée nationale. Pour finir, chers collègues, nous vous invitons à comprendre avec nous que nos représentants qui siègent en ce moment à la HAC sont dans une situation irrégulière. Car pour prendre part aux élections, ils se doivent de quitter leurs fonctions et les attributs de l'État afin que le jeu électoral soit équitable et équilibré pour tous. Pour toutes ces raisons, nous exigeons l'arrêt immédiat du processus électoral lancé par la HAC en vue de l'ouverture d'un dialogue inclusif sur les conditions de candidature. Dans tous les cas, nous déployons notre énergie à notre corps défendant à produire un mémoire sur toutes les dispositions anormales
et saisir les juridictions compétentes afin qu'elles nous départagent. Carnet noir dans cette édition d'œil dans le secteur éducatif au Bénin et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le professeur Kwame Gomez Ansek est décédé des suites d'une maladie dans la matinée de ce lundi 18 mars 2024. Le décès est survenu au centre universitaire Hubert Koutoumaga de Cotonou, ancien 3e vice-recteur chargé de la coopération interuniversitaire, des partenariats et de l'insertion professionnelle de l'université de Parakou. Il a été nommé secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Conseil des ministres du mercredi 22 décembre 2021. Dans un autre registre, à présent, la loi modifiant et complétant le code électoral en République du Bénin préoccupe la plateforme électorale des organisations de la société civile. Dans une déclaration publiée le vendredi 15 mars dernier, la plateforme électorale des organisations de la société civile qui dit avoir suivi la délibération de la Cour constitutionnelle portant sur l'examen de conformité à la Constitution de la loi sollicite du président Patrice Talon une deuxième lecture. Pas besoin de le rappeler, les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Toutefois, la plateforme électorale des organisations de la société civile coordonnée par WANEC Bénin reprend acte de la décision DCC 24-040 du 14 mars 2024 et réitère une inquiétude déjà exprimée dans 2 précédentes déclarations. Elle demeure préoccupée par le risque de processus électoraux non inclusifs en application du code électoral modifié. La plateforme électorale des organisations de la société civile exhorte de nouveau le chef de l'État, en vertu des dispositions de l'article 57 de la Constitution, à solliciter une deuxième lecture du code. Parlons religion à présent. La 5e édition du programme de prêche islamique organisé par l'organisation non gouvernementale Secret de la sagesse islamique a démarré ce dimanche 17 mars 2024. C'était l'occasion pour le fondateur de l'ONG de réunir les musulmans et même des non-musulmans aux côtés de Oustaz Koudou Hachimi, dit Alpha Pasteur, autour de la thématique de l'entraide. Le point dans ce reportage signé Francis Fahmi. Le premier prêche de la 5e édition a démarré avec Oustaz Koudou Hachimi, dit Alpha Pasteur. L'occasion était pour les uns et les autres d'échanger autour de la thématique de l'entraide en islam. Mọ̀dọ̀dọ̀wọ́ eyín kẹfẹ́rí màdàdà lọ gbọ́gbọ́ náà lù pé kpọ́lọ́ ẹ̀dọ̀ dáwọ́ eyín kò dókè kàndé gbà èmi lẹ̀ máa wù dé eyín màá yí tẹnu náà èmi lẹ̀ yín wù nẹ̀ èmi lẹ̀ ti jọ̀wọ́ ẹ̀ sísà èmi lẹ̀ ti èsì ẹ̀ sísà ẹ̀dọ̀ mi lẹ̀ ti àbọ̀wọ́ ẹ̀ sísà ẹ̀dọ̀ mi lẹ̀ ti tọ̀wọ́ ẹ̀ sísà ẹ̀dọ̀ mi lẹ̀ láyé náà ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀kẹ̀ wà lẹ̀ má kiri bí Le prêche de Alpha Pasteur a permis à l'assistance de bénéficier à la fois de paroles venant du Coran et de la Bible. Il a également été question de briser quelques stéréotypes quant à la pratique de l'islam. Nous avons accompli aujourd'hui le premier prêche, la première conférence qui a été animée par notre éminence Oustaz Koudou Hachim, qu'on connaît sous le nom de Alpha Pasteur. Pourquoi? Parce qu'il prêche avec la Bible et le Coran. Alhamdulillah, ça s'est bien passé. Il a édifié la communauté musulmane ainsi que d'autres qui ne sont même pas musulmans, qui sont venus assister au prêche. Ils ont été émus et par la grâce de Dieu, nous sommes contents de la manière dont ça s'est déroulé. L'arrivée de pasteur Hachimi de Wemé là-bas, là, nous sommes très fiers. Parce que si on veut écouter bien la parole pour comprendre la parole, il faut écouter ça dans sa langue maternelle. Donc il nous a donné ça de notre langue maternelle. Par exemple, si nos frères, d'autres disent que c'est la religion des musulmans, des Yoruba, alors que ce n'est pas des religions des Ayolé. C'est la religion de tout le monde. Mais ici, là, on aime à pratiquer la langue Yoruba. Le deuxième prêche est prévu pour le dimanche 24 mars à la place Idi Dagblangandan. Il sera question du désespoir en l'islam avec Fodilat Sheikh. Comme annoncé, les membres du conseil d'administration de la Société de la logistique des événements au Bénin ont été officiellement désignés. Leur nomination a eu lieu lors du conseil des ministres le 7 février 2024 sur proposition du ministre Jean-Michel Abimbola du Tourisme, de la Culture et des Arts. Parmi les membres, on retrouve le ministre Jean-Michel Abimbola lui-même ainsi que son homologue des sports, Benoît Dato, Amel Hervé Djengue, représentant de la présidence de la République, Raouf Maman, représentant du ministère de l'économie et des finances, et Kwame Hervé William Kodjo,
directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture. La durée de leur mandat est de 2 ans renouvelable. Pour rappel, créée par décret en date du 8 novembre 2023, la Société de la logistique des événements du Bénin a pour objet d'assurer la logistique des manifestations officielles et des événements à caractère artistique, culturel et sportif de l'État, gérer et exploiter les édifices et équipements qui lui sont confiés. Elle est aussi chargée d'assurer la logistique des manifestations et des événements à caractère artistique qui lui sont confiés par toute entité autre que l'État béninois et de mobiliser les ressources nécessaires pour l'atteinte de ces objectifs. Mort dans un accident de circulation en décembre 2021, Camille Adeba Amuro, un dramaturge béninois, créateur du Salamé, l'Institut français du Bénin, l'a célébré les 15 et 16 mars à l'occasion du mois de la francophonie. Retour sur le débat autour de son œuvre avec Thalès Kitomé. Et les mérites de mon âge se dissipent dans l'espace de la mer. Et il n'y a pas de mots pour traduire le mal politique. Lu par Floris Adjarohon, ce court extrait de Goli de Camille Amuro plonge l'auditorium de l'Institut français de Cotonou dans l'univers littéraire de Camille Adeba Amuro. Goli, chemin de retour. Goli, la pierre de Camille, est pour la littérature béninoise, surtout la littérature dramatique, ce que le cahier de retour pénatal est pour la littérature africaine, mondiale, sur le plan de la poésie. C'est une république fictive. Et c'est ça qui permet à chacun de se retrouver dans cette pièce. Quand un Burkinabé, un Malien, un Ivoirien lit la pièce, il se retrouve. Parce que ça n'existe nulle part sur la carte. Et c'est le propre des écrivains comme ça, de partir de l'imagination, de la fiction, pour créer des choses qui après deviennent entièrement vraies. On sent véritablement des ressemblances un peu curieuses. Oui. Parce que Lawin, dans la pièce, a été tué par accident, accident de la route. Et Camille aussi est mort par accident. Lawin est un révolté en permanence. Camille Amuro l'a été toute sa vie. C'est la subversion incarnée, parfois de façon silencieuse, mais c'est là quand même. Et donc, quand on approfondit un peu, on se pose des questions, on se dit, mais écoutez, est-ce que les œuvres littéraires n'influencent pas parfois le parcours, le destin des hommes? Cet hommage à ce grand homme de théâtre n'a pas occulté l'humanité de l'artiste. C'est vrai, il était dans le théâtre, mais en dehors de tout ça, il était quand même journaliste et plasticien et bien d'autres choses. Poète, il était dans le scène, il était dans le conte aussi. Donc j'ai rencontré Camille comme ça. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans la personnalité de Camille, c'était malgré toutes ses grandes connaissances et ce talent qui était en lui, c'est qu'il était un homme d'une très grande humilité. En souvenir, Camille m'a offert ces trois bouquins. Oui. Et après notre crise, on s'est revus. Parce qu'on était tout ensemble. Il dit, Gaston, j'ai fait 300. Et tu fais partie des 300. J'ai mon numéro. Il avait déjà écrit à Gaston Eguedji, mon compagnon depuis Prométhée. Et c'était depuis 20 novembre 2007. Camille avait des relations avec Nyanguna. Dieudonné. Et Dieudonné avait un festival qu'on appelle Massina. Quand j'étais administrateur au FITEB, il m'a offert ceci pour dire, c'est ce que je veux qu'on fasse du FITEB. Il essayait d'éditer toutes les pièces qui passaient sur son festival. Il les éditait dans un volume et il les revendait. Donc ça aussi, ça a un numéro, c'était le numéro 3. C'est sûr, Camille Amuro sera immortalisé. Avant cet hommage pour marquer la journée mondiale de la francophonie, un colloque a déjà été organisé
à l'université d'Abomey Calavi pour le célébrer. C'est presque achevé. Et dans les jours à venir, je crois que les usagers de la médiathèque auront un autre espace qui porte le nom de Camille. Qui porte le nom de Camille. Je crois que depuis un an, les administrateurs de la médiathèque ont décidé de donner le nom de Camille à la médiathèque des diasporas. Donc désormais, c'est la médiathèque des diasporas Camille Adeba Amuro. La mise en scène de Gogo la renverse de Camille Amuro par Floris Adjaroun a réuni sur scène Giovanni Wansou, Didier Nasser Gandé et Carlos Zinsou pour une représentation de rêve au deuxième jour de cet hommage. Au-delà du théâtre, Camille Adeba Amuro se dévoile dans ses publications. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. À présent, la junte au pouvoir au Niger a dénoncé le 16 mars dernier l'accord de coopération militaire avec les États-Unis il y a 12 ans. Après les Français, les militaires américains pourraient à leur tour être chassés du Niger. Le régime des généraux au pouvoir à Niamey depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 a dénoncé le 16 mars 2024 avec effet immédiat l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012, affirmant que la présence américaine était illégale. Un revers de taille pour les autorités américaines qui possèdent une base aérienne de premier plan qui leur permet de surveiller l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. Après un quart de siècle déjà au pouvoir, Vladimir Poutine vient de battre tous ses records. Le chef du Kremlin, soit 11 ans, a été réélu ce dimanche pour un nouveau mandat de 6 ans et devrait donc dépasser Joseph Staline en termes de longévité au pouvoir. Pour sa 5e élection, il a obtenu plus de 87% des voix selon les derniers résultats publiés tôt ce lundi matin sur 99% des bulletins dépouillés. La participation est annoncée à un taux pareillement record au niveau national, frôlant 75%. L'élection se déroulant dans un contexte de guerre en Ukraine, le président Vladimir Poutine a remercié tous ces citoyens qui ont voté et les soldats russes engagés dans la guerre. Parlons sport à présent. La Super League Pro de football a abordé sa 8e journée le week-end écoulé. Dadje FC s'est imposé devant l'AS Takounais 2-1 au stade Omnisport d'Aploiroué. Au terme de la rencontre, les entraîneurs des deux équipes se sont prononcés. Ils sont au micro de Aneldo. C'est une satisfaction. C'est une fierté parce qu'il fallait gagner ce match pour espérer un faux pas de Sobemap demain ou bien de Lotto pour se rapprocher un peu des deux premiers. Et raison pour laquelle on a mal commencé, mais on a poussé et on a été récompensé à la dernière seconde du temps additionnel. Il faut remercier les joueurs pour les efforts consentis. On n'a pas modifié grand-chose et ils connaissaient déjà l'objectif de la journée et on est passé à côté en première mi-temps, on est rentré en deuxième mi-temps, on a dû les recadrer pour les rappeler l'objectif. L'objectif du jour, c'était de gagner. Et s'il faut gagner, il ne faut pas jouer comme des sénateurs, mais il fallait mettre de la détermination, de la motivation pour pouvoir y arriver. Ce qu'ils ont respecté en deuxième mi-temps, et voilà les résultats qui sont là. Les seules choses qui ont manqué, c'est qu'ils ont lâché un peu, manque de concentration. Parce que je leur ai donné une consigne à la fin de la minute, comme ça, là, il faut qu'ils conservent le ballon et gérer le ballon. Mais j'ai vu qu'à la fin, comme ça, ils ne commencent pas à perdre le ballon facilement là. Donc là-bas, c'est réaction. Bon, au fait, l'arbitre met le 5 minutes, mais ça, j'ai dépassé 5 minutes parce que j'ai vu que la licence, je dois mettre 55 minutes. Bon, c'est plus quoi. Donc, parce que le match, je l'ai fini depuis. Bon, en fait, mais bon, c'est pas du tout mal, mais à la dernière minute, ils ont lâché un peu, c'est manque de concentration quoi. Outre ce résultat, Cavalier FC a infligé une première défaite au leader Lotopopo, 1-0. Banigance FC se relève grâce à son succès devant Dynamo d'Abomey, 2-0. AS Cotonou s'impose devant Aïma 2-0. La GSP a fait un nul, un but partout avec les Requins de l'Atlantique. Espoir de Savalou a triomphé devant Damissa FC, 1-0. Le champion en titre Coton FC a battu la Sobemap, 1-0, même score. Pour les Dragons face à l'ASPAC, côté classement, Lotopopo FC reste leader avec 17 points. Dadje FC monte à la deuxième place avec 16 points. Banigance est désormais 3e avec 13 points. Également, le champion en titre est à la 7e position avec 12 points. Damissa FC est dernier avec 4 points. C'est sur ce classement de la Super League Pro que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.